Monsieur Oliviane, bonjour. Bonjour. Alors, je vous reçois pour votre livre L'Europe face à l'islam, histoire croisée de deux civilisations, 7e, 20e siècle aux éditions Talandier. Donc, pour rien vous cacher, j'ai fini votre livre hier soir. Je l'ai littéralement dévoré. Il est vraiment très intéressant. J'en dis pas plus sur mon avis parce que je vais faire une vidéo à part pour le présenter. Donc là, c'est un entretien sur votre ouvrage. Première question rituelle. Pourriez-vous prendre la peine de vous présenter en quelques mots? D'accord. Alors, je m'appelle Oliviane. Je suis, alors sur le plan universitaire, je suis, agrégé d'histoire, docteur, et HDR en histoire médiévale. À l'origine, j'ai une spécialité d'historien médiéval, enfin médiéviste de latin. Et comme, j'ai beaucoup, vécu, au Moyen-Orient, en fait, je me suis initié à la langue arabe au Moyen-Orient, je me suis initié à l'islamologie au Moyen-Orient et suite à mon retour en France, j'ai voulu poursuivre cette rencontre et cette découverte, de l'islam, en entrant en école coranique. Donc j'ai fait quelques années d'école coranique. Et depuis finalement une quinzaine d'années, je profite finalement de ces deux spécialités pour travailler à la fois sur les comparaisons, les oppositions, les échanges entre le monde médiéval occidental, latin, et le monde oriental islamique. Et j'essaie de comprendre quels sont les vecteurs, les influences, les dynamiques propres à chaque espace, particulièrement au Moyen Âge, mais de temps en temps, je dérape un peu. Alors, moi, j'ai une question qui est liée à votre titre, parce qu'en fait, votre titre, je le répète, hein, c'est l'Europe face à l'islam. Et en fait, ma question est la suivante. Pourquoi mettre en parallèle ou en perspective un espace civilisationnel, l'Europe, et une religion, l'islam? Pourquoi ne pas avoir mis en confrontation, en analogie, deux religions, deux espaces géographiques ou deux espaces civilisationnels? Oui. Alors, le sous-titre, du coup, est important parce qu'il précise, en fait, ce que veut dire le titre principal. Je prends l'Europe en tant que civilisation fondée, finalement, depuis les Grecs et depuis l'Empire romain, nourrie après par le christianisme et ensuite par la modernisation euh, à partir de la Renaissance, et de ce monde civilisationnel très particulier qu'est l'Europe. J'essaie de le comparer plus que de l'opposer. En fait, le mot face à dans le titre permet d'en fait illustre pas une opposition, mais une mise face à face, et non pas une mise en confrontation d'abord, une mise face à face comme en miroir à la civilisation de l'islam. C'est pour ça que j'utilise beaucoup islam avec un i majuscule. C'est une tradition historiographique qui est née au XXe siècle. On distingue islam avec petit i comme religion, islam avec un i majuscule comme une civilisation. Et il est clair que l'islam, bien sûr, c'est d'abord une religion, mais le monde très particulier qu'a fait naître l'islam en se métissant avec les mondes préexistants sur lesquels il s'est, entre guillemets, installé, hanté comme une pousse, il est clair que ce monde-là a fini par largement dépasser sa religion initiale et à construire une civilisation, la civilisation islamique. Et donc, je prends donc ces deux civilisations, l'Europe, l'islam, et je les compare, j'essaie de les confronter, et si possible, sans enjeu identitaire, sans exaspération. Ça n'est pas un ouvrage de combat, pas du tout. J'ai essayé, mais vous imaginez bien que c'est très compliqué, j'ai essayé de me détacher finalement de mes propres convictions, de mes propres origines, et j'ai essayé de prendre sur un certain nombre de thèmes, finalement, sur tel thème, qu'a dit l'Europe. L'Europe quand elle était romaine, l'Europe quand elle était massivement chrétienne, l'Europe quand elle s'est modernisée et laïcisée, et sur le même thème, comment s'est fondée, fixée la religion musulmane, mais ensuite les sociétés dans lesquelles l'islam était majoritaire. Et en fait, on se rend compte que quand on fait ce parcours,
à partir justement de thématiques précises. Et quand on déroule le parcours chronologique dans chaque espace, dans chaque domaine culturel, on se rend compte qu'il y a des choses très étonnantes, parfois même déstabilisantes, hein. Il y a un grand nombre d'amis, soit musulmans, soit catholiques, soit athées, qui ont lu le livre et qui, de temps en temps, sont un peu étonnés par les parallèles que j'essaie de faire. Alors, dans le début de votre ouvrage, à votre propos, introduction, vous parlez des civilisations et vous parlez d'un ouvrage que j'ai lu et que je trouvais très intéressant, même si l'auteur est particulier. C'est celui de Samuel Huntington, Le choc des civilisations. Donc, le terme de civilisation revient tout au long de votre livre. Alors, mis à part les thèses de l'auteur qui lui sont propres et qui c'est pas le sujet du jour, comment définiriez-vous en quelques mots, s'il vous plaît, la civilisation, on va dire, européenne chrétienne et la civilisation islamique? Quels sont vraiment Ouais, les fondamentaux de ces civilisations? ouais. Alors, comme vous le sentez, hein, ce livre, c'est aussi une réflexion sur le concept de civilisation, en fait. Est-ce qu'on peut l'utiliser? Dans quel contexte méthodologique on peut l'utiliser? Comment, enfin, dans quelle, en quelle mesure il peut être piégé? Donc, c'est une réflexion évidemment sur l'Europe et l'islam, mais c'est une réflexion aussi sur l'application prudente, mesurée de ce concept de civilisation. Alors, si on veut être évidemment très très rapide, l'Europe, ce qui court finalement tout au long du monde européen, de sa construction, c'est la romanité. La romanité qui a elle-même déjà transformé le monde grec, hein. Donc c'est le monde grec transformé par la romanité, c'est l'Empire, la construction impériale est finalement est complètement récurrente dans l'imaginaire européen. Évidemment, c'est le christianisme qui transforme la donne. Et progressivement, c'est ce qu'on peut éventuellement rapidement appeler un relativisme philosophique. C'est avec l'époque moderne, c'est la mise en place de structures philosophiques qui aboutissent à la généralisation du monde profane, à la séparation du monde religieux et du monde de la vie quotidienne et de la vie civile et de la vie civique et de la vie politique. Et au bout de ce processus, il y a l'État. Et je pense que l'État, enfin bon, je suis pas un grand inventeur de cette idée, l'État moderne, à partir du XVIIe et jusqu'au XIXe siècle, c'est ce qui définit le plus ce qu'est devenu la civilisation européenne, la construction d'un État de solidarité, de mobilisation des populations, à travers une loi commune qui se distingue de toute forme de loi religieuse. Et ce processus-là, il est vraiment très, très particulier à l'Europe. Alors après, euh, si on veut faire une tautologie, la civilisation islamique, c'est l'islam. Mais en réalité, c'est très étonnant parce que quand on creuse un peu sur le plan historique, on se rend compte que d'abord, quand l'islam en tant que religion apparaît, puis progressivement se diffuse et transforme le monde moyen-oriental et l'Afrique du Nord, on se rend compte que en fait, l'islam est très vite à la fois débordé par les cultures préexistantes et elles-mêmes parviennent à transformer, à intégrer et parfois à dépasser la religion islamique. Il est clair que le monde persan a intégré l'islam à sa manière. Le monde autrefois byzantin du Moyen-Orient a su intégrer l'islam et même a su parfois l'influencer dans des domaines très très importants. Il est clair que, par exemple, le titre califal, qui est un titre fondamental dans l'histoire islamique, eh bien, à partir du moment où le titre califal est nourri et influencé par les théories byzantines du pouvoir, de la théocratie césarienne que représente l'empereur byzantin, il est clair que l'islam, dans le califat, adopte des modèles qui finalement ne sont pas du tout des modèles à l'origine arabo-islamique, quoi. Et donc, c'est ça qui m'a intéressé en faisant ce livre, c'est d'essayer de repérer dans cette civilisation islamique
ce qui est propre finalement au Coran ou à la Sunna ou au chiisme, et tout ce qui a été modelé de l'intérieur par des populations et des cultures qui, avant d'être musulmanes, étaient autre chose. Et donc, dans la civilisation islamique, la manière dont on pourrait la caractériser, c'est des cultures préexistantes qui se maintiennent d'une manière ou d'une autre. C'est évidemment la religion islamique, mais c'est aussi l'impératif, qu'on a beaucoup moins en Europe, c'est l'impératif de l'adaptabilité. Il y a, je trouve, dans la civilisation musulmane, une nécessité d'adapter et de se fondre dans des modèles différents. Qu'est-ce que je veux dire? euh, Il n'y a jamais eu, ou pas, ou très tardivement, un modèle d'État islamique. Alors souvent on dit le modèle de l'État islamique, c'est le califat. Oui, mais le califat, à l'époque des 4 premiers califes, en fait, c'est un califat qui est d'abord tribal. Le califat des Omeyyades, c'est un califat avec une dimension tribale, arabe, presque raciale, si on voulait utiliser le mot, qui est très forte. Alors que le califat, à l'époque des Abbassides, est complètement différent. C'est un califat théologique, presque. Et donc, il n'y a pas de modèle d'État islamique. Ce qui joue aussi dans ce domaine-là, c'est que finalement, le prophète Mohammed lui-même, lorsqu'il a fondé la communauté, la Oumma à Médine, eh bien, il a toujours laissé cette communauté libre de ses modes de vie. Euh, et donc, il n'y a pas eu un modèle unique de construction de la vie collective. Alors, sauf évidemment dans le domaine religieux. Mais la vie collective, dans sa dimension civique, entre guillemets, elle a toujours été assez libre. Donc, on a des types d'États islamiques complètement différents. On a la ville-État, on a la tribu, on a l'empire, on a des royaumes, et on le voit aujourd'hui. Le modèle islamique peut tout à fait s'accommoder de systèmes présidentiels, républicains. Et donc, j'ai fini par comprendre ou repérer que finalement, au-delà de l'aspect religieux, au-delà de l'aspect des définitions du sacré, qui changent évidemment d'un univers à l'autre, au bout du compte, quand on arrive à partir du XVIe, XVIIe siècle, la rupture fondamentale, c'est la construction de la vie collective et de la définition des pouvoirs qui orientent cette vie collective. Très bien. Alors, je remonte la couverture. Alors, je sais que très souvent, les auteurs n'ont pas la capacité de choisir la couverture, mais on voit deux joueurs d'échecs. Et donc, on suppose qu'à gauche, c'est un croisé, et puis à droite, c'est un musulman. Et en fait, ce qui est intéressant dans la description qui est faite de cette couverture, on lit la chose suivante, qu'il y en a un qui propose du thé, mais voilà, une miniature montre, assis sous une plante arabe, autour d'un jeu d'échecs, un prince espagnol chrétien qui devise avec un émir musulman. Entre aucune barrière de langue, le sarrasin propose à son hôte de boire. Malgré ce climat de confiance, l'enlumineur a laissé son épée, évocation d'un danger latent. Est-ce que d'une certaine façon, une parabole ou une figure de style, on peut dire que cette image représente d'une certaine façon les rapports entre Europe chrétienne et Moyen-Orient islamique, avec toujours ce côté, ce risque de guerre, de conflit. Oui, oui, oui. Alors là, évidemment, c'est une enluminure qui voit cet échange entre deux individus, mais qui est vu par les Occidentaux. Euh, et vous avez raison, finalement, quand on traverse l'histoire des rapports entre l'Europe et la civilisation islamique, les relations ont toujours été possibles, toujours. Évidemment, il y a des périodes de guerre, il y a des périodes particulièrement tendues, les croisades, la reconquête de Saladin, etc. Mais il y a toujours des éléments d'échange. Échanges intellectuels, échanges commerciaux, échanges culturels, ça a toujours existé. Mais on a toujours l'impression que dans les sources européennes, finalement, le musulman, ou plus que même que le musulman, celui qui habite en terre d'islam, est un personnage en fait qu'on ne saisit pas, un personnage potentiellement dangereux. Et ce qui est très intéressant, c'est on aurait pu croire que les croisés, par exemple,
aurait cette vision du danger que représente le musulman. Mais à l'époque, il y a évidemment des chrétiens en Orient qui vivent en terre d'islam. Donc, ils appartiennent à la civilisation islamique sans être eux-mêmes musulmans. Eh bien, les lettrés européens se méfient de ces chrétiens d'Orient parce qu'ils habitent dans cet univers qui est mouvant, cet univers qui nous paraît hostile, et on se méfie quasiment autant des chrétiens d'Orient que des musulmans d'Orient. Et même, ce qui est presque drôle, c'est que, évidemment, pendant le siècle des croisades, il y a forcément eu des Européens qui se sont installés dans les terres croisées du Proche-Orient. Ils ont fondé des familles et leurs petits-enfants, à la fin des croisades, ont été obligés de rentrer. Eh bien, leur retour s'est mal passé parce qu'on les voyait, on voyait des hommes qui étaient presque métissés, qui avaient changé, dont les mœurs avaient pu changer. Ça veut dire que pour nous, Européens, la civilisation islamique, même quand on n'est pas musulman, elle vous transforme, elle vous modèle. Donc ça crée cette espèce d'atmosphère de méfiance. Et à l'inverse, on trouve le même genre de jugement dans les sources musulmanes vis-à-vis des Européens. Alors souvent, ce qui revient, c'est la question de Dieu. Les Européens ont des pratiques religieuses qui n'ont pas de sens. Les Européens, en fait, sont des païens, des mouchrikoun ou des koufars. Donc, ils n'ont pas la vraie religion, mais j'ai envie de dire, évidemment, les Européens pensent à peu près la même chose. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'on a quelques textes sur le rapport des Européens aux femmes, mais écrits par des musulmans. Et dans ces textes, notamment d'un seigneur musulman arabe du XIIe siècle, Ibn Munqidh, et Ibn Munqidh dit « Les Européens ne se mélangent pas. Les Européens ne donnent pas leurs filles en mariage. » Comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la pratique des Européens. Alors, dans ce parcours, finalement, il y a un moment, et il est difficile à le percevoir, à le dater précisément, probablement à partir du 14e, 15e, même si on voit déjà des éléments en piste au XIIIe siècle. C'est que l'Europe commence, elle ne fait que commencer, hein, commence à concevoir son identité sous des formes religieuses, mais ça, on l'avait déjà avant, mais presque désormais sous des formes ethnico-raciales. Lorsque, au XVe siècle, à la fin du XVe siècle, l'Espagne est entièrement conquise par les rois chrétiens du Nord, euh, donc ces rois chrétiens se retrouvent avec une multitude de musulmans qui appartenaient autrefois à l'Andalous, donc l'Espagne islamique, et très vite, finalement, ces musulmans qui sont en terre chrétienne, en fait, ils gênent. Ils gênent parce qu'on ne comprend pas pourquoi ils ne se convertissent pas. À tel point qu'à partir du XVIe siècle, il devient absolument impératif pour les rois catholiques d'Espagne que ces musulmans se convertissent. Pourquoi vous êtes encore musulmans? Donc, on a des campagnes de prédication parfois musclées. Alors, il n'y a pas d'obligation physique à se convertir au christianisme, mais on sent que le climat s'alourdit. Et ça débouche finalement sur l'obligation absolue de se convertir ou de partir. Mais malgré la conversion, vous avez une multitude d'ex-musulmans devenus chrétiens dont on va quand même encore se méfier. Comme si finalement la conversion ne suffisait pas. Comme si l'identité musulmane ou islamique restait presque dans le sang des gens. Et cette dimension, cette conception d'une identité européenne qui est entre guillemets raciale, qui part d'Espagne. Hein, à la même époque, en France, en Italie, on n'a pas les mêmes choses. Mais on sent bien que c'est lié au contexte espagnol et de la fin de la Reconquista. Et progressivement, cette perception d'une altérité totale du musulman ou de l'homme de la civilisation islamique prend une connotation physique, biologique. Et d'une certaine manière, c'est exactement la perception qu'on va avoir des Juifs. Sauf que les Juifs, cette perception ira et se développera de plus en plus fortement, notamment au XIXe siècle, avec le darwinisme, et aboutira au génocide des Juifs.
Alors, il n'y a pas eu de génocide des musulmans pour une raison simple, c'est qu'en fait, ils étaient déjà partis ou convertis. Alors, c'est une hypothèse que moi je me fais, mais elle est peut-être fausse et il faut encore la travailler. Mais moi, je me demande parfois si cette conception biologique de l'identité européenne qui arrive à partir de l'époque moderne, en fait, n'aurait pas abouti à la même chose que pour les Juifs à l'égard des musulmans. Bon, mais ça n'est qu'une hypothèse, hein, je ne peux pas la défendre euh, sans plus argumenter. Et côté civilisation islamique, à part dans les premiers siècles de l'islam, où la dimension raciale de l'arabité, l'arabe c'est le conquérant, c'est le porteur de la langue arabe, c'est le porteur de l'islam, eh bien cette dimension raciale, elle a pu s'effilocher parce que justement, le prophète Mohammed et le Coran, en fait, sont très sensibles au maintien des identités. Alors ça ne veut pas dire que la civilisation islamique est plus tolérante que la civilisation européenne. Je ne pense pas qu'on puisse le concevoir comme ça, puisqu'il y a des cas de racisme, notamment vis-à-vis des Noirs africains, qui sont tout à fait avérés et scandaleux. Hein. Très bien, merci. Alors, dans votre ouvrage, justement, vous l'avez dit, on l'a bien compris, vous relevez des différences et des similitudes entre l'Europe chrétienne et, on va dire, le Moyen-Orient islamique. Ouais. Et il y a une notion sur laquelle j'aimerais que vous reveniez, si possible. Alors, vous en parlez dans votre livre, mais j'aimerais que vous en parliez de vive voix, si je puis dire. C'est cette opposition entre sédentarisation et nomadisme. Ah, Est-ce que vous pourriez en ouais. dire deux mots, s'il vous plaît? Alors, cette approche, elle est liée à toute une série de travaux de géographes, de sociologues, d'anthropologues et d'historiens. Hein, le dernier en date, c'est Gabriel Martinez-Gros, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Et c'est l'idée que la civilisation islamique, particulièrement au Moyen-Orient, a été touchée par des phénomènes réguliers de retour au nomadisme ou au pastoralisme. Lorsque l'islam apparaît et se répand par la conquête au Moyen-Orient au 7e siècle, le Moyen-Orient, hein, Syrie, Palestine, l'actuel Irak, etc., sont des peuples, des civilisations où la dimension urbaine est fondamentale. L'arrivée des conquérants arabes au 7e siècle aboutit à une première phase de retribalisation des populations, de déclin de la vie sédentaire et urbaine et de réimposition d'une vie pastorale et nomade ou semi-nomade. Comme si, en fait, ce monde arabique qui débouche au Moyen-Orient, en fait, ramener ce monde moyen-oriental à finalement une certaine forme d'errance, errance agricole, errance pastorale, aux dépens de l'urbanité. Alors après, avec les Abbassides, on voit réapparaître et se réaffirmer une civilisation sédentaire, urbaine, extrêmement brillante, sous la domination arabe. Mais malheureusement, entre guillemets, l'arrivée des populations turques au XIe siècle, venues de l'Asie centrale, bouleverse cette sédentarité, cette urbanité arabe et réimpose des modes de vie semi-nomades ou pastorales. Et ensuite, au moment où Bagdad, après les conquêtes turques, tente de retrouver un dynamisme urbain, à nouveau débarquent les Mongols au XIIIe, XIVe siècle. Et on voit des phénomènes presque similaires en Afrique du Nord, notamment au XIe siècle, avec l'arrivée de ce qu'on appelle les tribus hilaliennes, c'est-à-dire des tribus venues d'Égypte et d'Arabie Saoudite, enfin l'actuelle Arabie Saoudite, et qui vont aboutir à un délitement de la sédentarité, des cultures maraîchères tunisiennes, de l'actuelle Tunisie. On avait un monde tunisien, alors on appelle ça l'Ifriqiya au Moyen-Âge, mais le monde de l'actuelle Tunisie jusqu'au XIe siècle était un monde sédentaire, urbain, avec des campagnes peuplées, des campagnes irriguées, agricoles, agricoles et céréalières, maraîchères. Et l'arrivée de ces tribus va ramener l'actuelle Tunisie dans des domaines beaucoup plus pastoraux et semi-nomades. Alors, c'est ça qui est très étonnant, c'est que finalement la civilisation islamique
Et ça n'a rien à voir avec la religion musulmane, hein. C'est un fait historique qui est surtout dû finalement à la localisation, à la géographie. La civilisation musulmane a été quasiment tous les 2 siècles parcourue par des mouvements de retribalisation, de désédentarisation et de retour à la vie rurale et à une vie rurale pastorale. Alors que finalement, quand on regarde la géographie européenne et l'histoire européenne, finalement, ces grands moments d'arrivée de populations nomades qui réimposent des vies pastorales, ça arrive assez peu. C'est bien sûr arrivé. On a les populations germaniques au 4e, 6e siècle. Après, on a la période des Vikings et des Normands. Mais finalement, euh, ça arrive tous les 800 ans à peu près. Or, le monde musulman, lui, est parcouru par cette tension très, très souvent, qui, d'une certaine manière, en fait, ralentit le processus de l'urbanisation générale et de la sédentarisation générale de la société. Et donc, c'est aussi un élément de distinction. Élément de distinction qui, en plus, enrichit par le fait que l'Europe, par son système climatique tempéré, autorise beaucoup plus facilement que dans la civilisation islamique une densité de population, une irrigation extrêmement facile, une pluviométrie qui favorise des densités fortes, etc. Alors que l'islam, alors là aussi c'est un fait géographique, et a plus de mal, forcément en raison de l'aridité majoritaire, à créer une densité de population très forte. Enfin, pour le Vous voyez, Moyen-Orient, en fait. Oui. voilà, c'est ça. Mais vous voyez, même en Afrique du Nord, où la question de l'aridité se pose moins qu'au Moyen-Orient, eh bien, finalement, à partir du 11e et jusqu'au 14e siècle, on voit un mouvement de retour à des vies pastorales, quand bien même la géographie naturelle aurait permis une densité très forte. Et donc, ce sont plutôt les plateaux intérieurs qui se voient peuplés, hein, notamment les grandes villes de l'époque, hein, Tlemcen, Al-Qala'a, etc., etc. Donc, c'est très curieux. Et tout ça ne doit rien à la religion. C'est pour ça, en fait, que dans ce livre, même si, évidemment, j'analyse les différences religieuses, parce qu'on ne va évidemment pas les nier, mais j'essaie de voir qu'est-ce qui, à un moment, a pu construire ces deux mondes en dehors du fait religieux. Et il y a beaucoup d'éléments en dehors du fait religieux qui expliquent ces différences. Très bien. On va faire un bond dans le temps, si vous le voulez bien, tout en restant bien évidemment dans votre livre. Aux trois quarts du livre à peu près, vous avez un terme qui est intéressant. Vous évoquez la double révolution citoyenne et laïque qui a ébranlé l'Europe dès le XVIIIe siècle, parfois de manière violente, comme vous dites si bien, et qui a bouleversé les fondements sociaux et politiques de la société européenne. Et pourtant, vous le dites vous-même, que dans les pays islamiques, l'impact fut moindre. Alors, Oui, pourriez-vous expliquer cette opposition, encore une fois? oui, oui, oui. Alors, bon, il est clair que l'Europe, à partir du XVIe siècle et de manière presque définitive au XIXe siècle, euh, a créé un phénomène. Alors souvent on dit on a séparé l'Église et l'État. En fait, c'est plus que ça et c'est moins que ça. À partir du XVIe siècle, euh, les États monarchiques se construisent en opposition. Et ils se construisent en opposition avec l'Église. Mais plus ils se construisent contre l'Église en prenant l'autorité que l'Église autrefois pouvait avoir dans la société, en parallèle, l'État doit montrer qu'il est aussi efficace que l'Église, et notamment efficace contre les déviances, contre la délinquance, etc. Et donc, plus l'État se crée et gonfle à l'époque moderne, plus il doit montrer son efficacité face à l'Église. Et c'est aussi pour ça que les États modernes récupèrent la répression contre les hérésies, par exemple. L'Église catholique, à partir du XVIe, XVIIe siècle, n'a plus la main sur la répression contre les hérésies religieuses. Or, en principe, ça, c'était son travail à elle. L'État veut s'assurer du contrôle de la société, du contrôle de la norme sociale. Ça n'est plus à l'Église de fixer la norme sociale, la norme de vie, la norme de pensée. Et l'État se fait
euh, l'agent contrôleur des mentalités et non plus l'Église. Et donc, quand on parle de séparation de l'Église et de l'État, il ne faut pas oublier que c'est l'État qui non seulement se sépare d'une institution religieuse, mais qui veut capter le pouvoir de ce qu'on appelle la normativité. La normativité doit être aux mains de l'État. Et pour assurer ce contrôle de la norme sociale, l'État se fait le vecteur d'un relativisme philosophique et religieux qu'on peut appeler la laïcité, le déisme, etc. Et donc ce phénomène très particulier n'a évidemment pas eu lieu dans la civilisation islamique. D'abord parce que l'idée de construire cet État captateur et contrôleur, finalement, est quasiment infaisable dans le monde musulman en raison du fait que les systèmes étatiques ont toujours été totalement multiples, en raison du fait que ces retribalisations, ce retour à la vie pastorale tous les 2 ou 3 siècles, menacent forcément la création d'un État. L'État moderne à l'européenne, il naît de la concentration des capitaux, de la fiscalité et de la population dans les villes notamment. Or, ces 3 phénomènes n'arrivent pas en islam parce que la géographie, parfois aussi les données de la religion font que ça n'arrive pas. Et donc, l'État peut de temps en temps, évidemment, en islam, être autoritaire, être brutal, mais il ne prétend pas récupérer ce que j'ai appelé la normativité. Pourquoi? Parce qu'il laisse la normativité à la religion. La religion majoritaire qui est l'islam, mais l'État en islam laisse aussi la normativité aux religieux quand ils sont chrétiens. Par exemple, durant l'Empire ottoman, entre le 18e et le 19e siècle, l'État ottoman abandonne aux rabbins l'autorité sur la communauté juive. L'État ottoman abandonne les questions de droit et de procès concernant les chrétiens aux évêques. Donc, c'est un État qui peut être extrêmement violent, mais c'est un État qui ne capte pas tout la normativité et la question de la vie sociale. Il la laisse aux communautés qui composent l'État. Donc, il n'y a pas ce processus de concentration des pouvoirs autour de l'État. Si bien que quand on prend un peu de hauteur, souvent on dit, vous comprenez, en islam, il n'y a pas de séparation de l'Église et de l'État. Et de fait, l'État musulman n'a jamais prétendu se séparer de l'islam et laisser l'islam de côté. Alors, sauf évidemment depuis la décolonisation, depuis les années 60, où là, on a vu des phénomènes imités de l'Europe. Ça, c'est vrai. Mais finalement, jusqu'au 19e siècle, l'État islamique ne nie absolument pas la place de la normativité musulmane. Mais ça lui permet aussi, finalement, de garder le contrôle des populations. Et le contrôle des populations en islam n'est jamais allé aussi loin qu'en Europe. Et donc, souvent, nous, les Français, hein, pour le dire clairement, le fait que ce processus n'est pas arrivé en islam est une valeur pour nous, enfin, est une contre-valeur. En tout cas, c'est un défaut de la civilisation islamique qui n'a pas su faire cette captation de l'autorité religieuse. Et donc, pour nous, ce qui est une vraie valeur, c'est le fait que l'Europe a su se séparer de l'institution ecclésiastique et récupérer à son compte la normativité sociale. Mais si on regarde les choses différemment, nous avons créé, nous, Européens, des États tout-puissants. Ce que l'islam, finalement, s'est gardé de faire. Donc, oui, le monde islamique n'a pas fonctionné, n'a pas connu les mêmes processus que nous, mais j'ai envie de dire, pour le pire et le meilleur, je ne pense pas qu'il faille foncièrement faire une hiérarchie de valeurs entre l'Europe et l'islam sur la question de l'État. Parce que du coup, en islam, le défaut de cet État-là, c'est qu'il peut être oppressif, mais il est rarement intrusif. Alors qu'en Europe, la toute-puissance de l'État, elle peut être intrusive. C'est-à-dire qu'on veut questionner la loyauté intime des citoyens. Et on le voit de manière très très claire
au moment de la Révolution française. Donc, vous voyez, tout n'est pas forcément ni tout blanc ni tout noir des deux côtés, en fait. Alors justement, oui, c'est intéressant ce que vous dites par rapport à la toute-puissance de l'État et notamment ce côté intrusif, mais vous avez peut-être un petit peu dit quelque chose tout à l'heure. Alors, j'ai une autre question qui va peut-être nous ramener à ce sujet évoqué, c'est que vous dites aussi, il y a quelque chose, je vous cite, hein, il y a quelque Ouais, chose de totalitaire dans le droit européen, une ambition globale et totale. ouais. Alors justement, est-ce que cette ambition globale et totale ne procède-t-elle pas du fait que les États en Europe sont justement de moins en moins chrétiens? Alors, vous avez raison, vous avez tout à fait raison. Euh, L'Église, l'Église interroge le comportement du fidèle, l'Église catholique, hein, j'entends. Hein. L'Église catholique interroge le comportement extérieur du fidèle, mais interroge aussi son intimité, sa volonté, ce qu'il y a de plus intime en lui, hein, ce qu'on appelle le fort interne. Donc l'Église a cette capacité, au nom de Dieu, à pénétrer l'intimité de l'individu. Mais voyez qu'à partir du moment où finalement l'État, entre le 16e et le 19e siècle, décrédibilise l'autorité sociale et morale de l'Église, eh bien l'État est forcément très attiré par la capacité de contrôle du comportement. Mais ça, j'ai envie de dire, ça paraît logique, l'État contrôle les comportements, mais autrefois c'était l'Église qui le faisait. Mais plus encore, il va être très tenté, sans jamais pouvoir y arriver vraiment, à contrôler l'intimité, ce que faisait l'Église autrefois. Donc, il est tout à fait clair que le processus de sécularisation est un processus, d'une certaine manière, assez intrusif. Évidemment, l'État au 16e, 17e, 18e n'a absolument pas les moyens de contrôler l'intimité des gens. Mais on sent quand même qu'entre 1793 et 1794, la loi des suspects, c'est vraiment une loi sur l'intention des gens. Quelle est votre intention, votre adhésion intime La à la Révolution. République? Donc, voilà, on peut aller plus loin. Et alors, pourquoi en islam, on n'a pas tout à fait ça? Alors ça, c'est parce que je pense, alors là, je parle de la civilisation islamique. Je pense que ce qui a joué dans la civilisation islamique, c'est que ce qu'on appelle la niya. La niya, c'est l'intention. L'intention que j'ai dans mon intimité, que les gestes que je vais poser sont des gestes que je place sous le regard de Dieu et en obéissance à la volonté de Dieu. Donc, la niya en islam n'est jamais interrogée par la communauté. Ça, c'est fondamental. La communauté n'a absolument pas la légitimité pour interroger le cœur, alors que dans l'Europe chrétienne, l'Église interroge le cœur. Et donc, forcément, si la communauté ne peut pas interroger mon intimité et l'intention qui se cache dans mon cœur, évidemment, seul Dieu en est juge. Donc, Dieu me jugera si je suis un hypocrite. Mais sur terre, personne ne peut me juger. Et d'ailleurs, il y a eu une tentative au IXe siècle par les califes abbassides de créer une forme d'inquisition qu'on appelle la Myrna. Et la Myrna était chargée de vérifier euh, l'adhésion intime des gens à la théologie califale. Mais ça n'a eu lieu que pendant 30 ans, finalement. Cette idée d'une inquisition qui vérifierait la niya, l'intention du cœur, ça n'est pas islamique. Ça l'a été, mais finalement très peu de temps. Et donc, les États musulmans, quand ils se sont développés et mis en place sur le modèle européen, eh bien, même s'ils avaient la volonté, l'ambition, comme en Europe, d'aller éventuellement contrôler les convictions intimes des gens, eh bien, il y a toujours eu une barrière culturelle, religieuse à ce phénomène. Alors évidemment, on a depuis une trentaine d'années dans les pays musulmans toute une série de dictatures qui ne s'embarrassent pas de ces scrupules et qui n'hésitent pas à pénétrer dans cette intimité. Hein. On peut penser à la Syrie notamment, ou à l'Iran. Hein. Bon, évidemment, il y a des systèmes actuels qui sont totalement intrusifs et oppressifs. Mais historiquement, l'intrusion est plus compliquée en islam.
Et, enfin, j'ai l'impression. Alors, j'ai une autre question. Je vais vous citer. Donc, dans votre livre, vous dites historiquement cohabitent en islam deux principes politiques contradictoires, l'unité autour du califat et la fragmentation en principautés autonomes. Et vous poursuivez, la Oumma, étant une réalité affective et juridique, elle acceptait sans mal cette dissociation politique. Alors moi j'ai une question, alors votre livre s'arrête on va dire au XXe siècle, mais Ouais. pardon, je dépasse un peu, mais est-ce qu'au XXIe siècle, cette contradiction, elle existe toujours, ou au contraire, l'Oumma a réussi en fait à la dépasser et à intégrer le côté à la fois autonome et Ouais, communautaire au sens large du terme? ouais. Alors, il y a deux choses qui jouent. Il y a d'abord le fait que on a ce rappel à la Houma pendant tout le Moyen Âge et l'époque moderne, et en même temps, la réalité, ce sont des royaumes, des sultanats, des émirats qui s'affrontent, qui sont divisés, etc. Et à partir du 19e siècle, il y a un phénomène nouveau qui arrive, c'est ce qu'on appelle la Narda. La Narda, c'est le réveil, la renaissance à la fois du monde arabe et de l'islam. C'est-à-dire qu'on veut, on espère en tout cas, créer un État musulman ou un État arabe qui transcende les divisions au sein du Moyen-Orient. Et dans les deux cas, le cas médiéval et le cas contemporain, en fait, on est face à des rêves, on est face à des utopies, on est face à des rappels qui sont des rappels qu'on se fait régulièrement, des rappels qui sont de l'ordre de l'affect. Là, la Oumma, la nation arabe, un jour l'État arabe sera réunifié, nous serons tous réunifiés. Mais c'est de l'ordre de l'imaginaire qui est en totale contradiction avec les enjeux locaux, les enjeux régionaux. Vous voyez, par exemple, quand au début du XXe siècle se met en place le nationalisme syrien, on a un nationalisme syrien très contradictoire, multiforme. Un nationalisme syrien qui dit la Syrie va être libre face à Israël, face à l'Occident. Un nationalisme grand syrien qui dit la nation syrienne, c'est la Syrie plus le Liban. Forcément, le Liban fait partie de la nation syrienne. Et on a un nationalisme pan, pan-nationaliste ou pan-arabique ou pan-islamique qui dit nous, les Syriens, nous faisons partie de la grande nation arabe et de la grande nation islamique. Et donc, en fait, rien que pour la Syrie, on a une espèce d'emboîtement de poupée gigogne identitaire. Hmm. Mais finalement, tout ça, souvent, c'est un peu du rêve. Euh, tout le monde joue là-dessus. Euh, quand vous avez Bachar el-Assad qui fait de la géopolitique avec le Liban, il joue sur ce rêve national, arabo-musulman, libano-syrien, etc. Quand deux chefs d'État arabes ou musulmans se rencontrent, on va jouer sur ce rêve de la communauté arabe réunie. Mais c'est vraiment, ça fait partie d'un rêve. Et d'ailleurs, quand la géopolitique prend le pas, ce rêve est totalement mis de côté. On a bien vu, notamment lorsque, il y a encore un an, la Turquie ne voulait pas condamner la Chine pour ce qui se passait avec les Ouïghours. Bon, là, il semble qu'elle soit un peu plus motivée pour se plaindre de la situation. Et donc, il y a quelque chose de dramatique. C'est une espèce, vous voyez, de balancier, presque parfois schizophrénique, entre le rêve d'une nation réunifiée, mais de cette nation réunifiée qui n'a jamais existé finalement, et la réalité, qui est la réalité de la nation, mon Égypte, ma Tunisie, mon Liban, qui sont parcourus par des tensions énormes, par des pouvoirs politiques plus ou moins autoritaires. Et alors évidemment, le rappel de cette Oumma ou le rappel de la nation arabe euh, sont très pratiques et sont régulièrement utilisés par les pouvoirs politiques. Très bien. Alors, en conclusion de votre livre, alors sans dévoiler votre conclusion, mais vous dites que dans cet ouvrage, vous n'avez pas pu prétendre à l'exhaustivité parce que vous n'avez pas abordé certains thèmes comme la question des femmes, la place de la violence, de la guerre, les échanges scientifiques, artistiques, intellectuels, sur lesquels il y aurait beaucoup à dire parce que enfin, c'est passionnant. Je voudrais justement, quand on étudie en fait très sérieusement
l'Europe catholique et on va dire le Moyen-Orient islamique ou la religion catholique et la religion musulmane, si on parle de civilisation, est-ce qu'en fait la principale différence, sans même parler de théologie ou de doctrine, c'est cette notion du rôle de l'État ou plus précisément du clergé. Je m'explique. Dans l'Évangile, Jésus nomme clairement son héritier, on va dire, Pierre, alors que le Mohammed ne le fait pas. Et ensuite, il va y avoir un clergé qui va exister, enfin qui existe jusqu'à nos jours. Et dans l'islam, comme dans le judaïsme, par exemple, c'est encore un autre sujet, mais il n'y a pas de clergé. Est-ce que fondamentalement, en fait, cette opposition entre islam et catholicité, en fait, ne tient-elle pas, ne serait-ce qu'à cette question de l'héritage du fondateur de la religion, Ouais. entre un qui nomme clairement, parce que bah, vous le savez comme moi, avec Ali, enfin, il va y avoir dès le départ de l'islam, il va y avoir des luttes Ouais. violentes. Donc voilà, ma question est la suivante, enfin, vous l'avez compris, est-ce que cette notion même de clergé et de religion organisée, constituée, en fait, n'explique-t-elle pas aussi le fait qu'en islam, cette notion d'État est moins importante, moins prégnante dans la civilisation islamique? Ouais. Alors, là où je vous rejoins tout à fait, bon, il est clair qu'au-delà, évidemment, de la définition de Dieu, qui est évidemment complètement, enfin complètement, qui est évidemment différente, euh, la question du collectif, hein, elle est différente. La question de l'organisation est différente. Euh, alors, souvent on dit, et vous l'avez dit aussi, en islam, il n'y a pas de clergé. Alors, je ne parle pas du schisme, puisque là, dans le schisme, effectivement, il y a un clergé. Mais en réalité, même dans le sunnisme, il y a une forme de clergé. Bien sûr. C'est-à-dire que ceux qu'on appelle les oulémas sont quand même, alors évidemment, ils ne sont pas célibataires, bon, la vie quotidienne de l'ouléma et du prêtre sont différentes, mais il y a quand même un pouvoir, il y a un pouvoir religieux, Alors, malgré tout. vous me permettez de faire de poser une Je vous en prie. contradiction? Voilà. Alors, moi, je viens de Paris et mes parents habitent dans le Val d'Oise. Et donc, j'ai plein de copains et d'amis musulmans avec lesquels je fais du foot, etc. J'étais à l'école. Et je vais vous prendre un exemple très concret, en fait, Ouais, par rapport à cette question de l'autorité et du clergé. C'est que lorsqu'il y a le ramadan qui commence, lorsqu'il y a la nuit du destin, les musulmans entre eux ne sont pas d'accord. Par exemple, les catholiques, ouais, quand le carême commence. Moi, je me rappelle, ouais, je peux citer la ville, peu importe, mais dans le Val d'Oise, à Goussainville, les musulmans turcs, bah, eux, ils disent, mais il ouais, est hors de question ouais, qu'on écoute ouais, le moufti d'Alger, nous, on va écouter le nôtre, entre Tunisiens et Marocains. Donc, enfin, vous voyez, donc ouais, cette notion de clergé, même s'il y a une autorité, on va dire, intellectuelle, ouais, dans les faits, quand je vois la nuit du destin, où les gens parfois ouais. se font la guerre pour savoir, oui, mais le prophète a dit qu'on commençait le Coran quand on voyait la lune, etc. Enfin voilà ma petite Ouais. contradiction. Je voulais Alors, avoir votre avis. du coup, ouais, je vous remercie. Du coup, je vais reformuler. Euh, je pense que la différence fondamentale, en fait, c'est dans la transmission du sacré. La transmission du sacré et le transmetteur du sacré ne sont pas les mêmes, ne sont pas identifiés de la même manière. Dans le christianisme européen, la transmission du sacré se fait par un intermédiaire humain, mais qui est mis à part de la communauté humaine, qui est le prêtre qui a reçu une onction particulière, euh, hein, c'est ce que veut dire le mot kléros en grec, c'est celui qui a été tiré au sort par Dieu, donc il est en dehors de l'humanité d'une certaine manière, et le clerc est chargé de la transmission du sacré, et je dis bien sacré, non pas sainteté, puisque dans l'Eucharistie et dans les sacrements, le fidèle reçoit effectivement Dieu. Et donc on peut parler de transmission du sacré. Et en recevant le sacré et en s'y adaptant, en s'y conformant chaque jour, il devient saint. Le fidèle devient saint. Alors qu'en islam, nous sommes tous co-responsables de la transmission du sacré. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller voir des individus réputés pour leur piété, réputés pour leur connaissance, donc ces hommes qu'on va appeler les oulémas. Mais l'ouléma
ne transmet pas le sacré, la transmission du sacré se fait finalement soit individuellement, soit collectivement, partout où la communauté est réunie, même ne serait-ce qu'avec une ou deux personnes. Euh, et donc, du coup, nous n'avons pas l'idée que ce sacré qui se transmet de lui-même, finalement, ou dans des gestes, et qui n'a pas besoin d'intermédiaire, on n'a pas besoin de. Il n'y a pas l'idée que ce sacré se transforme après en sainteté. Mon comportement crée la sacralité, crée finalement le fait que je suis dans le marlouf. Le marlouf, c'est-à-dire je suis dans le bien défini par la communauté. Et donc, la vie quotidienne est sacralisée, alors que le christianisme européen sacralise des moments particuliers, notamment les sacrements, et sanctifie la vie quotidienne. Donc, on aurait un monde qui valorise la sainteté, la sanctification, et un monde qui valorise la sacralisation. Je pense que voilà, c'est peut-être l'une des différences. Bien. Alors moi, j'ai une dernière question. Euh, alors bien évidemment, au niveau des individus, on peut toujours admettre qu'il y ait des échanges, des amitiés, voire même de l'amour, des enfants, etc. Par contre, en termes de concept civilisationnel, est-ce que ça ne sera pas toujours conflictuel entre l'islam et la chrétienté, ou la chrétienté et l'islam, parce que les musulmans, d'un côté, prétendent à l'universalité de la religion, et les catholiques également. Alors, je pense qu'aujourd'hui, s'il y a opposition, confrontation, ça n'est pas entre la chrétienté et l'islam en tant que religion. Je pense que cette fracture, cette opposition, aujourd'hui, elle est quasiment dépassée. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que les chefs religieux, chrétiens, musulmans, sont en train, depuis déjà 10 ans, d'aller très loin dans les échanges, très loin dans le dialogue. Hein, j'en veux pour preuve la récente visite du pape François à l'ayatollah Sistani, et que, quelles que soient les fragilités au sein du catholicisme ou les fragilités religieuses au sein de l'islam, on sent bien aujourd'hui que les leaders religieux ou ceux qui sont les plus exercés à la science religieuse dans les deux univers, en fait, sont en train de se rejoindre sur la question de la vie commune, de la vie partagée, parce qu'il y a eu trop de violence depuis 50 ans. Et voilà, la question n'est, à mon avis, pas tellement religieuse. En revanche, l'opposition entre cette Europe étatique, nationale, cette Europe relativiste, avec cette philosophie relativiste très importante, et un univers islamique qui a souffert de régimes autoritaires, et univers islamique qui, pour compenser les dérives autoritaires, en fait, a été réislamisé par la norme sociale. Et c'est là où, à mon avis, on a une opposition. C'est-à-dire que depuis finalement 50 ans, les pouvoirs politiques, pour garder le pouvoir, pour le capter, pour empêcher l'essor d'une opinion publique, ont accepté, voire instrumentalisé, le retour de la religion dans les sociétés musulmanes. On voit les différences. Hein. Quand vous comparez le Pakistan, l'Égypte des années 60 et des années 2000, on voit un retour du phénomène religieux. Eh bien, les pouvoirs publics en sont notamment des responsables. Parce que pour garder le pouvoir, ils ont accepté de faciliter, de laisser une réislamisation de la société. Et donc, la vraie opposition est donc entre des sociétés musulmanes dans lesquelles on a à la fois une totale injustice sociale et politique, et en même temps un retour du religieux comme seule réponse de compensation. Et de l'autre côté, une Europe qui se cherche des repères, une Europe qui a renoncé au christianisme, une Europe qui a renoncé au patriotisme, une Europe qui a renoncé à un grand nombre de formes d'identité, et dont aujourd'hui la ligne directrice, ce sont, on pourrait appeler des philosophies relativistes ou des philosophies égalitaristes qui ont évidemment leurs avantages, mais aussi leurs inconvénients. Et donc je pense que l'opposition est beaucoup plus entre ces deux types de monde que plutôt entre le christianisme et l'islam, parce que là on voit des vrais progrès sur les questions de dialogue religieux. Finalement aujourd'hui, le voyage du pape François
à l'ayatollah Sistani à Koufa, c'est un exemple que moi je crois prophétique, au sens où ce qui s'est passé là donne un sens nouveau pour les 20 ans qui viennent aux relations islamo-chrétiennes à travers le monde. Je crois que c'est fondamental ce qui s'est passé là. Eh bien, merci, Monsieur Hahn. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup.